Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors, je vous invite d'ores et déjà aussi à réserver votre guidance mensuelle du mois d'avril. C'est une vidéo de 20 minutes qui retrace les énergies qui vont vous accompagner pendant votre mois d'avril. Vous avez tout en barre de description si cette prestation vous appelle. Alors, petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou vénudien, si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous pouvez être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois d'avril ou vous l'avez déjà vécu. Et puis en attendant, vous pouvez aussi aller visionner les guidances du mois d'avril. Je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe. Alors les scorpions, que vous réserve votre mois d'avril au niveau sentimental? Les scorpions, qu'est-ce qui est là pour vous? Restez bien jusqu'à la fin les scorpions, je vais faire des camps par des camps vérité. Là, on voit qu'on est sur les plateaux de la balance qui s'équilibrent pour vous ce mois-ci. C'est la carte du jugement dans un jeu de tarot traditionnel. Je sens qu'il y a une grande libération. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, il y a la porte aux étoiles là, de ce que je ressens. Vous êtes peut-être passé ces derniers temps par des moments difficiles, des conflits. Je sens quelque chose comme ça. Et là, il y a comme une libération, il y a un réveil. Il y a vraiment, voilà, les choses qui s'équilibrent. Et il y a vraiment, comme je vous dis, peut-être beaucoup de magie qui pourrait être là. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous avec beaucoup d'infinies possibilités, beaucoup de magie. Et avec cette carte vérité, eh bien peut-être que vous regardez la vérité en face, qu'il est peut-être temps de vous engager dans une relation, ou peut-être l'inverse, qu'il est peut-être temps de partir d'une relation. En vérité, vraiment, je sens qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez dire qui est là. Hein. Je sens que dire sa vérité, pour moi, on est en lien peut-être avec le 5e chakra, le chakra de la communication. Donc là, on vous invite justement peut-être à exprimer haut et fort ce qui vous semble juste pour vous, hein, ce qui vous semble équitable hein, avec ces plateaux de la balance. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi l'idée, ce mois-ci, que vous récoltez ce que vous avez semé. Je sens qu'il y a quelque chose aussi comme ça. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les scorpions. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez les scorpions au mois d'avril? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril. Alors, votre état d'esprit, l'as de Pentacle. Oui, on est aux prémices de quelque chose. Un as, c'est toujours le début et de choses bien concrètes. Vous allez avoir envie de vous investir, soit avec une personne, de vous investir concrètement. Peut-être l'idée d'emménager avec quelqu'un, de construire une maison ou de faire un achat. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie vraiment et bien de renouveau et des choses bien concrètes. Ça ne reste pas qu'une idée comme ça. On est dans des pentacles, dans de la terre. Donc là, vous êtes dans cette énergie de vouloir concrètement bâtir, construire un nouvel amour pour moi, les scorpions. L'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie de la mort qui est l'énergie du scorpion. Donc vraiment, l'autre personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie d'ôter les voiles, qui a envie de se débarrasser des choses qui ne lui conviennent plus et qui a envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons, à quelque chose de plus lumineux. Il y a une profonde métamorphose en face de vous, de la personne qui est là. C'est vraiment quelqu'un qui est peut-être passé par une nuit noire de l'âme ces derniers temps, mais c'est vraiment quelqu'un qui, comme vous, hein, on voit en vous avec l'as et là l'énergie de mourir et renaître, qui a envie de se proposer quelque chose de nouveau. Comme je vous disais, il y a une nouvelle porte pour vous qui s'ouvre, les scorpions, avec un infini possible. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie de la lune, d'être dans vos ressentis, dans vos émotions, vraiment à accueillir dans une énergie de douceur. C'est une énergie très douce. Vous avez vraiment envie de ce que je ressens, à vous laisser porter. Et ce que je ressens, vous voyez, on est beaucoup dans de l'émotionnel, on est beaucoup d'eau. C'est que cette eau-là, ce que vos émotions là arrosent cette terre-là, et fassent fructifier quelque chose, les scorpions. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est comme ça, qui est là pour vous.
ce mois-ci, hein, une énergie de douceur, de ne pas se prendre la tête et de se laisser porter par une énergie très très maternante pour vous, les scorpions. Alors à quoi aspire l'autre personne, l'énergie de la reine de coupe? Dans la même énergie, hein, je trouve, hein, c'est de l'émotionnel. Hein. Donc l'autre personne, elle a envie de se laisser porter par ses sentiments. La reine de coupe, c'est une femme amoureuse, alors que vous soyez un homme ou une femme. C'est d'être dans la bienveillance, c'est de nourrir la relation par rapport à ce que l'on ressent. Hein. Donc vraiment, je pense que vous allez être dans la même énergie, beaucoup de douceur, d'imagination, de se laisser inspirer et de se laisser porter par son cœur, là, les scorpions, ce mois-ci. Il y a vraiment un renouveau à ce niveau-là, de ce que je ressens. Quand je vous dis, les choses s'équilibrent pour vous, vous avez peut-être été longtemps en lutte et vous vous rendez compte que de vous laisser porter et d'accueillir ce que vous ressentez, eh bien, c'est beaucoup plus léger. La dynamique de votre relation, magnifique, l'as de coupe. Je pense qu'il y a des guérisons hein, pour certaines personnes au niveau de l'amour. Vous êtes prêt à vous ouvrir ou prête hein, à vous ouvrir à l'amour. Pour moi, c'est ça, on est dans le donner-recevoir, dans l'idée que, voilà, si on a été déçu par le passé, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, là, il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on l'on balaye du passé et on a envie de se proposer vraiment une nouvelle réalité, une nouvelle... Vous voyez, il y a deux as, hein, c'est très très fort pour moi. Vous êtes peut-être passé vraiment par un temps de guérison pour vraiment vous permettre d'être de nouveau dans l'accueil d'un nouvel amour ou d'une renaissance au niveau sentimental avec quelqu'un, hein, avec un amoureux, une amoureuse qui est déjà là dans votre vie. Là, il y a vraiment un chakra du cœur qui est en pleine expansion pour vous, les scorpions, et c'est vraiment ce qui est au cœur de votre dynamique amoureuse ce mois-ci. Et à la fin du mois, le 4 d'épée. Vous allez avoir envie de cocooner votre relation. Je pense que vous allez vraiment avoir envie d'être dans le partage à deux, de nidifier. Hein, pour certains, il peut être vraiment question d'envisager justement, comme je disais, d'investir dans un achat immobilier, de se promettre d'aller vivre ensemble. Hein. On voit qu'on construit son nid d'amour et que l'on est vraiment dans une bulle que l'on va nourrir pour moi, justement, guérie, des blessures du passé. Il y a quelque chose de très fort de ce que je ressens comme ça, là, les scorpions, hein, magnifique. Allez, on va aller voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre, les scorpions. Quel est le message pour les scorpions? Le message pour les scorpions, qu'est-ce qui est là pour vous? Romantisme. Voilà, vous voyez, c'est une carte avec une rose. Donc pour moi, la rose, c'est vraiment le chakra du cœur. On est vraiment là-dedans. C'est de guérir les blessures du passé et vraiment d'avoir une communication beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, vraiment dans le cœur, hein, pour moi. Le romantisme est un pouvoir sacré, laissez-le venir à moi maintenant. Donc beaucoup de romantisme, que je vous disais, il y avait beaucoup de douceur là, de ce que je ressentais, de prendre soin de soi, de l'autre, de la relation, de la nourrir. Vous voyez, c'est une énergie de reine, donc il y a vraiment à nourrir par du partage, des actes tendres. Il y a vraiment quelque chose de très romantique hein, dans votre guidance, là, les scorpions. Hein, voilà, c'est ça qui va être au cœur de votre mois d'avril. Okay, quelque chose de très romantique. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous, les scorpions, du premier décan? Le 10 de pentacle. Vous avez envie de construire et de bâtir. On passe d'un as de pentacle avec un 10 de pentacle. C'est ça, hein, vous allez vraiment avoir envie de construire une vie de famille. Avec ce 4 d'épée, là, on voit un nid, et le 10 de pentacle nous parle de ça. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie d'avoir envie de transmettre aussi, et pourquoi pas d'agrandir pour certains votre famille, hein, par l'arrivée d'un enfant, hein, il y a quelque chose comme ça. Le deuxième décan, le 7 de coupe. On vous dit de rêver et de croire à la magie. Là, les scorpions du deuxième décan, c'est magnifique. Et le troisième décan, le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle, on le voyait de toute manière, il y a deux as. Donc là, il est temps de poser les fardeaux, ce qui ne vous convient plus au niveau d'une relation amoureuse, d'arrêter de toujours en faire trop, au détriment d'être épuisé. Là, hein. Le 10 de bâton nous parle d'un épuisement physique. Donc là, on vous invite à poser ce qui est lourd et à vraiment à laisser de nouveau ce chakra du cœur s'ouvrir, là, les scorpions. Magnifique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi comment vous passez votre mois d'avril. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.